Je m'appelle Nadia, j'ai 50 ans et donc j'ai un cancer du poumon. Comment avez-vous découvert votre maladie? Donc en fait, en 2019, je travaillais et je suis une personne assez sportive. Je fais du tai chi, je faisais de la natation, je marchais, je courais et j'avais remarqué que j'avais un problème au souffle, enfin de souffle et j'étais souvent enrhumée l'hiver. Donc j'ai été voir j'en ai parlé à mon médecin. J'ai insisté pour aller voir un spécialiste. J'ai été voir un pneumologue qu'on m'a conseillé. Et puis, il m'a diagnostiqué de l'asthme. J'étais très étonnée puisque j'ai jamais eu d'asthme dans la famille, j'en ai jamais eu. Et ça me faisait même des effets secondaires. Donc j'ai continué à faire du sport. Je me suis dit que bon, ça allait peut-être passer. J'ai été voir des ORL et pour essayer d'avoir des explications à ce que j'avais. Et puis, à un moment donné, je me suis décidée à retourner le voir. Parce que je sentais vraiment que quand je nageais, j'étais très essoufflée. Mais c'est vrai que je n'avais pas énormément de symptômes puisque j'étais quelqu'un de très vive et assez dynamique. Au niveau des prises de sang, ça allait. J'avais fait une radio, ça allait. Et donc je suis retournée le voir. Ça a mis un peu de temps parce qu'il y avait les vacances. Donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous en septembre 2019. Il m'a fait faire une radio, il m'a fait faire des examens de souffle. Il m'a questionné, j'avais expliqué que j'avais une sœur qui avait un cancer du sein. Mais je disais tout ça, à aucun moment j'ai pensé que moi j'avais un cancer. Il m'a redonné le même traitement en me disant que j'étais asthmatique, qu'il fallait que je continue le traitement. J'étais vraiment très étonnée et quelques temps après, très peu de temps après, je ne sais pas, peut-être une semaine, 2 semaines après, j'étais au travail et j'étais dans un contexte un peu stressant et je sentais que mon souffle, ça n'allait pas du tout et j'avais une douleur là. Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti que ça n'allait vraiment pas. Et donc j'ai appelé mon mari. J'ai eu de la chance de croiser une collègue qui m'a remplacée sur mon lieu de travail. Et donc j'ai été aux urgences juste à côté de mon travail. Ils m'ont auscultée, ils ont fait des prises de sang, radio à nouveau. Ils ne voyaient rien, mais ils m'ont dit quand même on va faire un scanner. J'ai fait un scanner dans la semaine, j'ai pas tardé. Et là le médecin m'a appelé. Et là j'ai senti que c'était quelque chose à mon avis, de sérieux. Parce que c'est assez rare qu'elle nous appelle. Je suis descendue. Et là, elle m'a dit, vous avez des nodules, ça ne va pas. Il faut absolument voir un oncologue et très rapidement. J'ai commencé avec elle. C'est un oncologue femme très, très, très gentil. Vraiment extrêmement douce et bienveillante. Et j'ai fait pas mal d'examens. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit que j'ai su que j'avais un cancer du poumon. Et malheureusement, vu qu'on a tardé à cause des diagnostics qu'on m'avait fait, j'ai perdu beaucoup de temps. Et donc déjà, j'étais à un stade 3. Puis quand j'ai su tout le parcours que j'allais avoir, la chimio, les rayons, éventuellement l'immunothérapie, d'un commun accord avec le médecin, m'a laissé le temps de réfléchir quand même. J'ai décidé de me faire suivre sur Paris, puisque je me suis dit, au stade où je suis, il faut que j'ai le maximum de chance. Et puis au niveau technique, ils étaient plus à la pointe au niveau... Déjà, j'ai vu qu'elle demandait conseil au professeur. Donc j'ai eu la chance d'être suivie par un professeur. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Qu'est-ce qui vous a le moins aidé? Déjà, j'étais rassurée parce que j'étais dans un bon hôpital avec des gens compétents, un professeur compétent. Et ils m'ont expliqué donc tout ce que j'allais subir comme traitement. Tout le personnel soignant qui sont vraiment, on les sent très spécialisés, très humains la plupart du temps. Donc dès qu'il y avait de l'humain dans les actes qui étaient effectués, ça m'aidait. Ça m'aidait parce que
J'étais pas qu'un malade, mais j'étais aussi une personne. Et donc, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché tout ce qui était... plutôt que faire du tai chi, à un moment donné, j'avais moins de muscles, je faisais du qigong. Et il y a des personnes qui me proposaient, et je voyais l'effet que ça faisait, comment j'étais avant, pendant et après. Et je sentais que ça faisait du bien, donc je m'accrochais. Quand je pouvais, je marchais. J'avais des personnes bienveillantes autour de moi qui étaient juste là. Donc ce qui m'a beaucoup aidée, c'est tout ce que j'avais fait auparavant, que j'ai essayé d'adapter, parce que je me rendais bien compte que je ne pouvais pas... Mon but, ce n'était pas de m'épuiser, mais c'était d'essayer de continuer à trouver des ressources pour me faire du bien. La spiritualité m'a beaucoup aidée, puisque quand j'ai fait le traitement de chimio en même temps que les rayons, ça m'a brûlé l'œsophage. Et là, c'était le moment le plus difficile, où tout ce que j'avais pu faire avant, la marche, le qigong, tout ce que je pouvais faire, la méditation, j'y arrivais plus. J'étais un summum de la douleur, où on a essayé de me donner des traitements beaucoup plus forts, mais ça faisait des effets secondaires. Donc j'avais mal à la tête, j'avais envie de vomir, enfin c'était terrible. Donc à ce moment-là, c'est vrai que j'ai beaucoup puisé en moi et je priais à ma manière, peu importe la religion, mais j'avais ce côté spirituel en moi et je continuais à prier, même si j'ai l'impression d'être seule à ce moment-là. Donc j'ai réussi à trouver des astuces par moi-même aussi. Par exemple, je faisais, quand ce moment a été très difficile où je ne pouvais plus manger, même boire, c'était douloureux. Je prenais mon temps, j'essayais de faire tout ce que je pouvais pour que ça soit le moins douloureux, en avalant tranquillement. Je mélangeais ça à la salive pour pouvoir être moins brûlée. Et puis, un truc que je faisais jamais, je faisais des puzzles pour essayer d'amener mon cerveau vers autre chose que la douleur. Et en attendant, j'essayais de manger quelques grains. Alors la seule chose qui marchait, qui fonctionnait à ce moment-là, c'était le riz. Le moment le plus difficile, en fait, dans toute cette épreuve-là, c'était que j'avais plus de solution. En fait, moi, je suis une personne où, dans mon travail, je cherche toujours des solutions. Je vois toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et à un moment donné, quand ça vous touche et que vous êtes vraiment... vous souffrez terriblement et puis personne ne peut rien pour vous, on a l'impression qu'on n'a plus de solution. Et en fait, effectivement, il y a des fois, on n'a plus de solution dans les solutions qu'on avait. Mais on peut toujours en inventer d'autres. Quels conseils donneriez-vous aux patients? Donc moi, je conseille aux patients, aux personnes qui sont malades, d'un cancer ou autre, de ne pas avoir peur d'aller chercher en eux les ressources qu'ils peuvent avoir, d'en inventer. Parce que souvent on est diminué, on n'a plus confiance en nous, on se sent par rapport à la société ou par rapport à la famille, on se sent complètement diminué. Mais en fait, c'est dans ces moments-là où on peut creuser et aller chercher vraiment pour voir qui on est. Et il faut prendre ce temps. Je pense qu'il faut prendre ce temps-là. Il y a des personnes effectivement qui sont pressées de reprendre le travail pour faire comme si de rien n'était. Ils reprennent leur vie, leur rythme infernal, parce que le rythme de la société est souvent très soutenu. Mais moi, je pense que ce moment-là, il faut faire une parenthèse et savoir ce qu'on veut vraiment et se faire du bien. Il faut prendre le temps de se faire du bien. Alors, il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter et reprendre le travail rapidement. Mais je pense que c'est vraiment important à ce moment-là de trouver des petites parenthèses pour ressentir ce qui nous fait du bien. Ça peut être... je pense que le sport, ça peut faire énormément de bien. Alors pas forcément en s'épuisant, parce qu'il faut s'écouter,
mais des choses ça peut être du yoga, ça peut être de la marche. Moi, au début, il y a des fois, je marchais que 5 minutes. Aujourd'hui, j'arrive à marcher 3 heures. Mais en fait, le corps, c'est un entraînement. Et même quand vous avez l'impression d'être presque handicapé et de plus pouvoir, c'est juste un passage. Et ça se travaille. Le corps, il se remuscle. Et c'est de s'entourer aussi de personnes qui vous font du bien. C'est aussi pouvoir dire les choses aux médecins. Quand vous sentez qu'ils ne sont pas disponibles, moi c'était difficile parce qu'on attendait presque 2 mois avant de se rencontrer quelquefois. Moi j'avais plein de questions, faut quand même s'imposer. Faut oser poser ces questions. Et puis après, il y a des questions qu'on peut poser aux médecins qui sont vraiment compétents pour ça. Et puis il y a aussi les infirmières qui peuvent répondre à d'autres questions. Il existe aussi beaucoup d'associations qui permettent de traverser cette étape-là, de se retrouver aussi quelquefois dans les associations avec des gens malades comme nous, pas forcément malades d'un cancer du poumon, mais ça peut être d'un autre cancer, peu importe. Mais on a moins peur de parler de la maladie, parce qu'en fait, on préserve les gens aussi qui nous entourent et qui sont sains. Ce qui est important, je pense, pour les patients, les personnes malades, c'est après le traitement aussi, pendant, mais aussi après, c'est de prendre le temps de se faire du bien, puisque le corps et l'esprit ont tellement eu de douleur, il faut leur apporter de la douceur et du bien-être pour pouvoir se reconstruire physiquement, mais aussi psychiquement. Donc c'est ce que je conseille aux patients et aux personnes, c'est de prendre ce temps-là pour se reconstruire, trouver des nouveaux projets.